Mon invité aujourd'hui, c'est Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, expert auprès de la BPI et membre du Shift Project, le cercle de réflexion créé par Jean-Marc Jancovici. Il publie 2050 Clash ou Renaissance, on en parle juste après ces titres. Notre débat, il sera consacré aux leviers indispensables pour agir, pour passer des intentions aux actes. C'est l'objet d'un guide publié par Entreprise et Progrès. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Green City Organisation qui a mis au point une technologie simple et ingénieuse de récupération des déchets en mer. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Dimitri Carbonel. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes un habitué de cette émission et vous publiez donc ce livre 2050 Crash ou Renaissance. On va en parler longuement, mais d'abord un mot de Livosphère. Livosphère, c'est une agence de conseil en innovation durable et en nouvelles technologies. Quand et surtout pourquoi vous l'aviez créée ? Alors au début, j'étais vraiment parti plutôt sur les nouvelles technologies et depuis environ 2 ans et demi, j'ai vraiment basculé vers comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à rentrer dans le domaine de l'économie circulaire et l'adaptation au changement climatique. On voit, il y a des hausses de prix, des pénuries, elles font face à ça. Eh bien, c'est notamment un des enjeux, moi, que j'adresse. L'innovation, c'est l'une des solutions pour réinventer notre économie. C'est pas la seule, mais c'est l'une des solutions. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors l'innovation, d'abord, c'est pas que l'innovation technologique. Bien sûr. Mais au départ, l'innovation, c'est que je dirais presque un sous-produit, dans le sens où d'abord, il faut être vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, les habitants, les entreprises. Ensuite, commencer à concevoir des solutions, les tester et après les mettre en place, d'aller jusqu'au bout. Donc l'innovation est une partie. Mais après, derrière, beaucoup d'innovation même à travailler ensemble et trouver des solutions ensemble. Ouais. Et elle ne doit pas nous faire oublier, je pense que vous serez d'accord avec ça, un mot-clé qui est le mot sobriété, qu'on n'entend pas forcément souvent, mais qui est juste majeur, quoi. Il faut qu'on intègre ça à nos comportements, à nos modèles économiques, à nos modèles d'entreprise. Oui, et c'est d'autant plus vrai que la sobriété est importante, c'est que aussi bien les entreprises qui sont sobres ont beaucoup plus de chances d'être pérennes et les personnes qui sont sobres, mais pas de manière, subie, mais par exemple ceux qui font du vélo plutôt qu'un véhicule, enfin qui utilisent leur véhicule, ils n'ont pas besoin d'essence, quoi. Donc la sobriété, tant qu'évidemment c'est pertinent et adapté à leurs besoins, ça a beaucoup plus de sens. Il y a donc ce livre 2050 Crash ou Renaissance. Vous proposez des solutions pour fonder une société résiliente, la société boule de Guy. Vous nous expliquerez le concept, mais je voudrais d'abord qu'on fasse le constat de la fragilité de notre système économique. Qu'est-ce qui... Alors évidemment, on ne va rien inventer, les événements récents nous le prouvent, mais en quoi il est peut-être foncièrement fragile, ce système? Eh bien, en fait, on se tire une balle dans le pied, grosso modo. C'est grosso modo, on se dit, on fait de la croissance. Quand on fait de la croissance, on exploite de plus en plus des minerais ou d'autres choses. On utilise de plus en plus d'énergie qui fait du réchauffement climatique, qui ensuite réduit aussi, la quantité de matière qu'on a. Et ce qui fait, après, ce qui provoque mécaniquement, je dirais, entre guillemets, une sorte de décroissance. L'exemple typique, c'est pour les entreprises, encore une fois, les pénuries, les hausses de matière, les hausses de prix, notamment, provoquent aussi des grosses problématiques pour elles qui, dans un certain nombre de cas, ne peuvent plus être pérennes parce qu'elles ne peuvent plus vendre comme elles faisaient habituellement. Ouais. Donc, on le voit par exemple avec les tensions sur le marché du blé, des céréales, les craintes, on parle de possibles, d'ailleurs ça a commencé dans certains pays, émeutes de la faim dans certains pays. Si on fait un petit focus là sur le modèle agroalimentaire, par exemple, ça veut dire qu'il faut tout simplement le réinventer, le repenser? Oui, je pense. Alors, après on en reparlera, mais c'est vrai que je pense que ça se joue au niveau des territoires. Faut être franc, on va avoir des crises majeures, ça va être très compliqué. Il faut qu'on se prépare. Là, on enchaîne les crises depuis plusieurs années. Peut-être que ça va devenir ça la normalité, le fait je dirais même que ça va s'accélérer. Donc, pour l'instant, c'est juste un préambule, entre guillemets. Donc, ça signifie qu'il faut commencer à acquérir de la résilience et commencer dès maintenant sur les territoires. Et notamment, c'est par exemple créer et investir dans par exemple des circuits courts ou d'autres éléments et de le financer au niveau du territoire pour avoir un minimum de résilience, pour qu'on ne soit pas uniquement dépendant du blé ou de l'énergie d'ailleurs. Ouais. Alors justement, cette société boule de Guy, ça veut dire quoi? Alors une boule de Guy, vous voyez bien la boule de Guy, en fait, chaque baie représente un territoire. Et les relations entre les différents baies, c'est la relation de coopération, d'entraide. Après, il y a la branche, ou les branches et les arbres qui représentent les régions. Et l'objectif, c'est en fait de changer, entre guillemets, de centre, ou le centre de priorité. C'est-à-dire que l'État, par exemple les régions, fournissent
de l'énergie, fournissent des ressources, du pouvoir, des compétences à ces boules de Guy, parce que en fait le cœur s'est changé donc effectivement d'un État où c'est tout est centralisé vers effectivement les territoires. Et je peux même vous donner quelques exemples si vous le souhaitez. Allez-y. Allons-y, Franco. Il y a un plan vélo qui a été récemment fait par les Yvelines. C'est très intéressant de voir parce qu'en fait, il y a un grand trou à l'intérieur. C'est dans le cœur des Yvelines, il y a un grand trou à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il y a plein de communes rurales qui sont là et les habitants, pour aller à la gare, ils utilisent leur véhicule. Si il va y avoir des augmentations du prix du carburant qui vont être importantes, comment elles font ces personnes-là? Eh bien, si on a une société boule de Guy, eh bien, on va investir dans des pistes cyclables, par exemple, qui vont permettre d'avoir des alternatives écologiques à la voiture ou dans les bus, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est de mettre sur le territoire des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais donc, pour bien comprendre, je reprends cet exemple-là. Qui investit? L'État, la région, par exemple, parce que les communes ou les territoires en ont pas les moyens. Oui, tout à fait. En fait, il doit y avoir d'abord une réorientation en fait d'un certain nombre de crédits. Il y a les crédits qui sont à certains endroits, il faut les réorienter vraiment sur les territoires. Et d'autre part, on voit qu'il y a souvent des millefeuilles ou des démarches qui sont extrêmement compliquées, peut-être pour avoir une piste cyclable. Il y a quelques exemples où il faut demander à plein d'entités différentes pour avoir une piste cyclable, ça prend un temps phénoménal. Il faut créer ce qu'on appelle aussi la subsidiarité, c'est-à-dire que l'échelon le plus bas dans le territoire puisse avoir un pouvoir de décision, alors bien sûr sous la supervision des régions et de l'État. Et donc c'est vraiment ça l'objectif. Oui, alors ça veut dire, parce que ce que vous décrivez effectivement, c'est une décentralisation, mais qui s'affine, vous voyez, qui va jusqu'aux villes, jusqu'au territoire. Mais sauf que nous, on est quand même dans un modèle, vous l'avez dit, très centralisé, avec beaucoup de verticalité aussi, même dans l'exercice du pouvoir, d'une certaine façon. Donc est-ce que ça va être plus compliqué pour nous, Français, que pour d'autres sociétés? Je pense par exemple au modèle espagnol ou au modèle allemand. Alors je pense que oui, mais ça signifie que les personnes qui sont à la tête effectivement d'un pays doivent je dirais presque dans leur nature profonde, accepter de décentraliser, c'est-à-dire dire, tiens, on va faire quelque chose ensemble. En revanche, s'ils ont l'habitude d'avoir une vision verticale, ça ne marchera pas. Ouais. Pour nous, citoyens, ça veut dire quoi cette idée de société boule de Guy? Est-ce que c'est aussi l'idée d'être plus fort à plusieurs? C'est quoi notre rôle dans cette résilience? Alors, il y a plusieurs choses. C'est déjà... il faut vraiment commencer à créer des solidarités territoriales. Je veux dire, on va quand même face à un certain nombre de catastrophes naturelles. C'est plus simple de collaborer avec votre voisin si vous avez l'habitude de faire des choses avec lui que si vous n'avez jamais fait. Et la solidarité, ça peut se faire au niveau du territoire, dans le sens où, c'est un exemple, c'est dans une mairie à Los Angeles où ils avaient mis des arbres fruitiers. On est dans quelle région là? Alors, si je me souviens bien, c'est dans l'Est, dans le Grand Est. Et en fait, ils avaient mis des arbres fruitiers. Et ce qui se passe, c'est que les personnes prenaient les fruits, faisaient des confitures et partageaient les confitures. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais que petit à petit, créer ces liens, c'est une chose. Et puis après, on peut faire dans l'alimentation, l'énergie, pour le partage d'énergie, il y a plein de solutions. Oui, mais moi je retiens ce que vous dites parce qu'on a souvent un sentiment d'impuissance, ou alors on se dit, de toute façon, à quoi ça sert que, je sais pas, je trie mes déchets parce qu'à l'autre bout de la planète, tel pays fait n'importe quoi. Donc le fait de se réunir, déjà, ça donne plus de poids à nos actions? Oui, et surtout, on a un impact, parce que souvent, on se dit « Ah mince, le climat, je ne sais pas quoi faire ». En revanche, on a des actions concrètes qu'on peut faire aujourd'hui, pas à 2050, mais dès aujourd'hui, qui peuvent avoir un impact visible devant nous, sur nos territoires. Alimentation plus saine, effectivement, faire du vélo, ou il y a plein d'autres choses au niveau, énergie aussi, d'avoir l'énergie beaucoup moins chère, ou peut utiliser l'énergie de telle sorte qu'on a un pouvoir d'achat qui reste stable. C'est autant de choses qui ont un impact direct sur nous. Ouais. Si on ne met pas en place ces solutions, Dimitri Carbonel, le crash, il est garanti. Il est presque déjà là dans certaines régions du monde. Alors en Inde, c'est effectivement le cas avec la chaleur, mais oui, dans le sens, en fait, c'est simple. Grosso modo, c'est comme une pente. Eh bien, soit la pente, elle fait comme ça, soit la pente on fait un peu plus long comme ça, puis bam, ça retombe très fortement. Et donc la question c'est, quel est le niveau de pente qu'on veut avoir? Donc, alors je dirais pas qu'il y a un crash, en fait c'est une multitude potentiellement de crash, d'effondrement, comme vous voulez, mais qui vont devenir de plus en plus durs. Oui, alors vous parlez des territoires, mais quand même, est-ce que c'est pas aussi au niveau ou à la taille d'un continent que les solutions se construisent? C'est-à-dire que
il faut aussi peut-être la puissance européenne on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire, on a vu ce que ça pouvait signifier si l'Europe se mettait à agir ensemble, ou là depuis la guerre en Ukraine. Je pense qu'il faut vraiment les deux, que ce soit au niveau européen et français, c'est-à-dire qu'il y a un cadrage, il y a des choses qui sont mises en place par l'Europe, il faut vraiment qu'elles soient là-dessus, parce que les acteurs se disent, ok, la règle est la même pour tout le monde, et donc je me plie à ça. Et la deuxième chose, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui vienne des territoires. Et c'est ensemble qu'on parviendra effectivement à faire bouger la société. La société Boule de Guy, merci beaucoup Dimitri Carbonel d'être venu nous présenter cette idée qu'on retrouve donc dans votre livre 2050, Crash ou Renaissance.